Et il y a tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine. On va voir un petit peu qu'est-ce que nous réserve cette semaine, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va se prendre sur le coin du nez. Voyons voir un petit peu. On commence avec le langage secret des animaux pour un petit message conseil en ce qui concerne du coup la féminine. On a ici le loup gris. Le loup gris qui nous dit instinct, instruction, appartenance et ordre. On avait ce week-end une très forte connexion entre la féminine et le masculin. On me dit ici qu'avec cette idée d'appartenance, on a cette idée de cette idée de meute, cette idée de groupe ensemble. On est bien ici avec le loup sur une connexion qui va continuer cette semaine à être très forte. On nous dit ici qu'il va falloir vraiment utiliser son intuition aussi à titre personnel. On a cette connexion qui est forte et on nous demande aussi d'utiliser notre intuition, de vraiment suivre notre intuition. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir un peu se déjouer, c'est-à-dire des petits pièges qu'on va avoir cette semaine. On est aussi avec le léopard des neiges. Mystère, agilité, conviction et sensibilité. Donc on appuie bien ici sur cette intuition, hein. Tout ce qui est mystère, déjouer les mystères avec son intuition, agilité d'esprit, vivacité d'esprit, tout ce qui est conviction aussi, ce que vous ressentez vraiment au plus profond de votre être, ce que vous avez au plus profond de votre cœur. Utilisez cette conviction personnelle, cette chose que vous ne pouvez pas expliquer, mais vous êtes absolument sûr que c'est ça que vous devez faire. Vous ne pouvez pas dire pourquoi, vous ne pouvez pas dire comment, vous le ressentez simplement, vous en avez la conviction profonde, au plus profond de vous. Et bien c'est ça, du coup, le message, enfin le petit conseil, du coup, pour la féminine pour cette semaine. Utilise ton intuition, c'est ce qui va te permettre de pouvoir déjouer un petit peu les pièges, non seulement de l'ego, mais aussi des petits tests qu'on va mettre un petit peu sur le chemin de la féminine cette semaine. Ça promet une bonne semaine. Alors, voyons voir un petit peu avec l'oracle des miroirs avant de passer au tarot. Alors, voyons voir. Hop. On a des nouveaux projets qui prennent forme pour la féminine cette semaine. Alors, on a des nouveaux projets pour la féminine. On a quelque chose au niveau familial. Donc, soit vous avez une naissance cette semaine, et dans ces cas-là, félicitations. Soit il y a des projets, des nouvelles structures, des choses qui se libèrent au niveau familial, donc au niveau karma familial. Donc là, on est sur du transgénérationnel. Il y a des choses qui s'enlèvent, qui s'allègent. On dit qu'il va y avoir des déclics, des leçons, des compréhensions. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit de suivre votre intuition. Parce que c'est justement de par ces déclics, de par ce que vous sentez être juste au plus profond de vous, qu'il va y avoir du coup toutes ces choses qui vont se dissiper. On est aussi, ouais, vous voyez là, on a ici la carte de la naissance, on a la carte ici de la famille. Il est possible aussi que naissance famille, qu'il y ait pas seulement une naissance petit bébé qui arrive dans la famille ou que quelqu'un vous annonce que justement il va y avoir un heureux événement dans quelques mois, mais qu'il y ait quelqu'un qui vienne s'ajouter à votre famille. En tout cas, ici, on a quelque chose qui se libère au niveau de la famille. La naissance, c'est vraiment la libération, la fin d'une gestation aussi. C'est s'il y a quelque chose qui a été mis en place 9 mois auparavant, il est possible que du coup ça arrive à son terme ici, et on a par la suite la carte de l'évolution. Donc on a bien ici cette montée qui monte vraiment en crescendo et qui arrive à un point culminant, peut-être pas cette semaine, peut-être la semaine d'après ou peut-être la semaine d'avant. C'est un petit peu voilà, une petite tendance comme ça. Donc à voir un petit peu qu'est-ce que ça réveille chez vous, à adapter selon votre situation. Mais en tout cas, on a quelque chose au niveau familial qui se libère, soit on a des transgénérationnels qui se libèrent et ça permet du coup une évolution plus profonde. Soit on a quelqu'un qui vient s'ajouter dans votre famille, que ce soit un nouveau-né ou que ce soit de par une alliance ou
justement un lien. Mais on parle d'évolution de la famille. Évolution de la famille, ça peut aussi dire agrandissement de la famille. Il est possible aussi que ce soit simplement, encore une fois, d'un point de vue énergétique. Qu'on fasse peut-être une place à l'enfant que vous étiez, si vous êtes toujours senti notamment rejeté, abandonné par votre famille, que vous trouviez enfin cette place dans cette famille. Ça peut aussi vouloir dire pour d'autres que vous allez trouver votre famille d'âme et que vous allez enfin vous sentir à votre place. Il y a beaucoup de cas de figure différents là cette semaine. Il y a beaucoup de... Ouais. Bon, on va voir. On va voir. On a la carte du temps. La carte du temps, la carte de l'homme, la carte de la distance, la carte de la fatalité, la trahison. Alors, là visiblement on parle par rapport au masculin. On a ici, je sais que c'est un mot que les féminines détestent, la patience. On parle de patience vis-à-vis d'une polarité yang, vis-à-vis d'une polarité masculine, qui est actuellement à distance. C'est-à-dire que là, on va parler avec des gens qui sont en séparation. Que ce soit séparation physique, que ce soit séparation, on n'a plus de message, on n'a plus de nouvelles, que ce soit séparation dans le sens il est plus froid ou autre, mais on a ici la notion de séparation, de distance qui est mise en place. On a une personne qui s'en veut d'avoir trahi son autre. Donc le masculin s'en veut d'avoir trahi la féminine. Par rapport à des promesses qu'il a faites. Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu il y a quelques semaines, il y a quelques moments déjà, où on disait donc que le masculin, il savait qu'il n'avait pas été présent pour la féminine, qu'il n'avait pas été... qu'il savait qu'elle ne pouvait pas lui faire confiance parce que actuellement c'était trop le bordel dans sa vie et qu'il était plus centré sur sa vie à lui que le fait de l'aider elle. Donc il s'en voulait, il était désolé parce que justement je suis la personne sur laquelle on ne peut pas compter. Et je suis désolée d'être la personne sur laquelle on ne peut pas compter. Là, c'est quelque chose qui revient un petit peu en force cette semaine. Il sait qu'il a dit des choses, il sait que la parole, comme on dit, quand tu dis quelque chose, tu n'as qu'une parole. La parole est une sorte d'engagement. C'est pour ça que les personnes, quand elles mentent, ne respectant pas leur parole, du coup, elles se trahissent elles-mêmes en plus de trahir les autres. Là, on a vraiment cette notion de « je me suis trahi moi parce que j'ai dit des choses qui sur le coup, étaient justes. Sur le coup, le masculin était sincère quand il a fait ces promesses-là de protection, d'être là, etc. Il était complètement sincère, mais il n'a pas pu tenir cette promesse-là. Et c'est ça qui fait que sa parole est devenue une trahison. Donc là, on a quelque chose par rapport à ça, où le fait qu'il l'ait dit, ça l'engageait du coup à le faire, mais le fait qu'il n'ait pas pu justement le faire, on a quelqu'un qui est qui est assez coupable. C'est marrant parce que je suis sur les énergies de la féminine, mais c'est le masculin qui ressort. Comme quoi, le masculin s'incruste partout. On a ici une personne de polarité féminine, donc on revient sur les énergies de la féminine, mais la polarité masculine a mis la séparation avec la polarité féminine, mais vous voyez, on a bien ici le boomerang. Le boomerang, c'est la devise du boomerang, c'est tu reviens toujours. Pour ceux qui connaissent Avatar, pas Avatar les hommes bleus, ni Avatar, cette aberration qui est le film de l'adaptation du dessin animé, on ne parlera pas de ça, ça n'existe pas, mais je vous conseille de regarder la série Avatar qui passait quand j'étais petite. Avatar, le dernier maître de l'air.
Et dedans, il y a Sokka, un personnage qui a un boomerang, et à chaque fois qu'il le lance, il revient, et à chaque fois, il s'extasie que son boomerang revient. Et ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Le boomerang tarde toujours à revenir, mais il revient toujours au meilleur moment. C'est-à-dire quand Sokka en a besoin. Là, on est vraiment sur le côté... on doit laisser passer ça. Dans cette notion de patience, il y a une notion d'attente. Donc là, on vous dit, c'est même pas de la patience que tu dois avoir féminine, c'est vraiment tout ce qui va être un petit peu le côté lâcher prise. Donc, je sais que dans ce parcours, les mots qu'on déteste le plus, c'est lâcher prise et patience. Mais la patience amène forcément l'impatience. Dans le sens où on a toujours ce côté, j'attends quelque chose et j'ai envie que ça arrive vite. Et plus on va avoir envie que ça arrive vite, donc plus on va être dans cet état de patience et plus on va être dans la patience. Donc effectivement, le petit astuce, c'est de ne pas être dans la patience, de s'occuper à côté, voilà, c'est pas, imaginez, vous avez quelque chose à faire par exemple, bah, vous n'allez pas rester chez vous en attendant que votre masculin arrive et du coup en décalant tout ce que vous avez à faire. Je sais que c'est très répétitif et je sais que c'est très agaçant, mais c'est le message qu'on veut faire passer. Donc je suis désolée pour ceux qui ont encore entendu cette rengaine. C'est le message. En tout cas, on dit qu'il y a quelqu'un par rapport du coup qui vous a fait du mal, qui n'a pas tenu ses promesses, qui n'était pas auprès de vous, féminine. Ici, avec l'oracle des miroirs, on nous dit bien que cette personne regrette. Et c'est marrant parce que ça correspond à plusieurs guidances que j'ai vues et que j'ai lues ces derniers temps, où on disait que les énergies de la semaine, il y avait quelqu'un qui nous avait fait du mal, quelqu'un avec qui on s'était disputé. Alors, c'est pas obligatoire que ce soit le masculin, encore une fois, c'est pas que centré sur les flammes jumelles, parce que l'entourage de la féminine, elle ne connaît pas que le masculin, forcément. Mais il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui n'a pas été auprès de vous, quelqu'un qui vous a dit quelque chose et qui ne l'a pas fait, qui regrette, mais qui ne revient pas par ego, par fierté. Pas dans le sens fierté mal placée, mais vraiment la fierté, la honte en fait de revenir vers une personne pour qui on n'a pas été là, pour qui ça a été un peu dur. Et on sait qu'on a fait du mal à cette personne, donc on se dit que le mieux c'est de laisser cette personne seule et de ne pas être présent dans sa vie, parce que plus on sera présent dans sa vie et plus on lui fera de mal, parce que justement on n'est pas une personne sur qui on peut compter, parce que tout ce qu'on va faire, ça va être de la rendre mal, ça va être de la trahir et ça va être de lui faire encore plus et encore plus de mal. Donc c'est pas vraiment une fierté mal placée, c'est vraiment dans le sens je préfère me retirer. C'est la honte en fait. C'est pas le mot fierté, c'est la honte. Ouais. On a une féminine qui va être un peu instable cette semaine parce que la connexion, encore une fois, va être très forte. Ça va beaucoup vous perturber. Et c'est ça aussi qui risque de vous mettre dans cette notion d'impatience. De patience-impatience. Donc vraiment, faites très attention à ça. Dès que vous voyez que vous pensez à votre masculin ou que vous pensez à quelque chose à quelqu'un, en tout cas que vous attendez ou autre, qui vous manque, n'hésitez pas à penser à autre chose. Encore une fois, la question bête, c'est est-ce que les pingouins ont des genoux? Comment poussent les ananas? Est-ce que les pingouins mangent des carottes? C'est ce genre de question en fait qui va servir à défocaliser votre esprit de ce à quoi vous êtes en train de penser le plus et qui va le remettre du coup dans quelque chose d'autre. C'est sortir la question de son contexte en gros pour penser à autre chose. Parce que là, vraiment, il va y avoir beaucoup de tests par rapport à est-ce que tu te places dans l'attente ou est-ce que tu sors de l'attente. Et vraiment, ça va pulser cette semaine féminine.
Donc faites attention à ne pas retomber du coup dans vos travers parce qu'on me dit que la majorité ont beaucoup avancé par rapport à ça, sont vraiment justement sortis de la tente, donc ce serait dommage d'y retourner. Donc n'oubliez pas les trucs et astuces que vous avez eus pour justement éviter de penser à tout ça. Vous savez au fond de vous que l'impatience, c'est le doute. C'est est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va vraiment revenir, est-ce qu'on est vraiment en flamme jumelle, est-ce qu'on est vraiment âme sœur, est-ce qu'on est vraiment en couple sacré, est-ce que c'est vraiment lui le bon, est-ce que c'est vraiment lui l'homme ou la femme de ma vie, etc. etc. L'impatience, c'est la blessure de trahison. C'est le fait de se dire, il faut que ça arrive vite, comme ça je suis absolument sûre que ce qui est prévu va se passer. C'est la blessure de trahison dans le sens où on se dit, on a ce doute que ça ne se passe pas. C'est pour ça qu'on a envie que ça se passe le plus vite possible. L'impatience, ce n'est ni plus ni moins qu'une version de la blessure de trahison. C'est le manque de foi en vos guides, dans le fait que tout simplement, on a tous eu cette guidance, que ce soit sur YouTube ou que ce soit une guidance personnelle. On nous a dit oui, il va revenir et finalement ça ne s'est pas fait. On nous a dit, ou on a senti au plus profond de nos tripes que le masculin allait revenir et que finalement ça ne s'est pas fait. Que pour ceux qui canalisent leur guide, ont eu le message de leur guide que le masculin allait revenir et finalement que ça ne s'est pas fait. C'est ce manque de foi en fait en ces guides par rapport au fait qu'on nous ait dit qu'il y allait y avoir quelque chose de grandiose et que finalement, on en est là à avoir perdu foi en fait en tous ces messages. Et je le lis beaucoup aussi dans les commentaires et c'est totalement normal parce qu'encore une fois, ça ne se passe pas uniquement sur le plan de la matière, ça se passe aussi sur le plan de l'énergétique. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante à comprendre quand vous regardez une guidance, c'est que ça ne se passe pas obligatoirement dans la matière, mais déjà ça se passe dans l'énergétique et ensuite ça descend dans la matière. Si vous attendez uniquement que ça se passe dans la matière, forcément, ça ne va pas pouvoir le faire. Là, ce qu'on dit, c'est vraiment que cette instabilité, c'est parce que vous sentez que ce rêve est proche, que c'est comme s'il y avait une sorte de fin du voyage, même s'il n'y a pas de fin exactement dans le parcours de Flamme Jumelle. C'est pour ça que milieu de parcours, début de parcours, etc., c'est un petit peu... Voilà. Parce qu'il n'y a pas de fin dans le parcours de Flamme Jumelle. La vie commune n'est pas la fin. La réunion en soi n'est pas la fin. La mort elle-même, comme on dit, n'est pas la fin. La mort est le début d'un autre voyage, etc., etc. Donc rien n'est vraiment une fin. Mais là, on dit bien que c'est comme s'il y avait, Féminine, elle allait sentir qu'il y avait quelque chose qui allait se passer au niveau du masculin, que c'est comme s'il avait une sorte de déclic dans sa tête. Les énergies vont vraiment être très 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 fortes entre la féminine et le masculin cette semaine. Et ça peut porter un petit peu à confusion au niveau de vos ressentis. Donc attention à cette connexion qui va être très forte et qui risque d'amener du coup de la patience. Votre masculin arrivera quand il devra arriver. Ne l'attendez pas. Ne vous dites pas il va arriver à tel moment ou il va arriver à tel moment. C'est parce qu'une guidance se dit que ça veut forcément nous parler à nous personnellement. Encore une fois, j'ai une personne qui se sent très honteux par rapport à ses paroles. On vous dit de vous raccrocher ici à la matière, que vraiment vous allez être testé. Vous voyez, ici on a la carte de l'argent qui symbolise la matière. Ici on a la carte de la femme qui symbolise la féminine. Et ici on a la carte de l'examen. Vous êtes testé par rapport à votre matière. Restez vraiment ancré dans votre matière. Oui, l'énergétique c'est bien. Oui, l'énergétique c'est important. Hein, c'est cet équilibre, mais ni trop l'un, ni trop l'autre. Donc restez là, ancré dans votre matière. Et vous allez voir que ça va se faire. Peut-être que certaines féminines, justement, sont dans la culpabilité de se dire « j'abandonne mon masculin », etc., etc. Ça arrive souvent à ceux qui commencent justement qui viennent de se rendre compte du lien, que quand on pense à soi-même, on a l'impression un petit peu d'abandonner le masculin. C'est pas vrai. Au contraire, plus vous vous dirigez vers vous-même et plus vous vous dirigez vers votre masculin. Pourquoi ? Parce que vous-même, c'est votre masculin. J'en parlais hier dans un commentaire sur ma dernière vidéo. C'est que les guidances, le but,
c'est d'équilibrer ces deux polarités, parce qu'on a chacun les deux polarités en soi. C'est pas juste je regarde le féminin parce que je suis d'une polarité féminine. On doit aussi regarder la polarité masculine, non pas pour regarder notre autre, pour regarder ce qu'il fait, pour regarder comment il est, mais pour voir quelles sont les choses à travailler pour notre polarité masculine. Ces vidéos, ce sont des guidances. C'est pas de l'espionnage. Quand j'utilise le terme espionnage, c'est du second degré, c'est de l'humour. Mais le but, à la base des guidances, c'est d'équilibrer ces deux polarités. Il y a quelque chose, il y a toujours un message dans le fond du masculin qui parle au niveau de votre propre polarité masculine. Alors, voyons voir un petit peu avec le tarot comment ça se passe. Voilà, on a une féminine qui va un petit peu broyer du noir cette semaine. Parce qu'il y a une notion de... Je sens une rivalité, mais pas une rivalité avec le masculin. J'ai l'impression que féminine, cette semaine, elle va un petit peu faire la tête à ses guides. Un petit peu justement en mode, oui, bah, vous me mettez des guidances, des vidéos, des messages et autres, comme quoi ça va arriver, comme quoi ça va se faire, puis finalement, il n'y a rien derrière. Vous me dites qu'il va se passer des choses, vous m'envoyez des synchronicités, que ce soit des heures miroirs, des plumes ou autres, mais vous recevez beaucoup de messages de vos guides, d'une manière ou d'une autre, qui disent que ça va se faire et finalement, il n'y a rien. On a ici quelque chose qui va se libérer au niveau de cette blessure de trahison par rapport à ses guides. On a aussi... Ouais, on a une féminine qui va être beaucoup dans le mental. Hein. Là, j'ai 3 cartes d'épée. On a le 10 d'épée qui symbolise du coup ici la trahison. En plus là, on va vers une trahison. Donc la féminine, elle a... À la fois, elle a envie d'y croire et à la fois, elle n'a pas trop envie d'y croire. Parce que justement, elle a peur de tomber encore une fois dans une trahison, dans une trahison de ses ressentis. Et du coup, elle ne se fait plus confiance. Elle a peur de se faire confiance. Elle a peur de croire dans ses ressentis. Elle a peur de croire dans les guidances, dans sa propre guidance, dans les messages des guides, dans les guidances qu'il y a sur YouTube et Instagram, Facebook et tutti quanti. Là, il y a vraiment quelque chose qui va se libérer par rapport à ça. Hein. La foi, c'est pas se dire... Comment je vais tourner ça? La foi, c'est se dire que peu importe quand, ça va arriver. Et du coup, on est tellement sûr de ça, on a tellement confiance en fait en nous-mêmes, dans l'autre, dans nos guides, dans l'univers, dans la terre-mère, dans les énergies qui sont tout autour de nous, qu'on sait au plus profond de nous-mêmes que ça va arriver et cette puissante conviction ne laisse aucune place au doute. Eh bien, restez dans cette profonde conviction. Encore une fois, c'est le message qu'on avait vu avec le léopard, c'est vraiment restez dans vos convictions personnelles, restez dans vos convictions profondes, dans votre cœur. N'écoutez pas votre tête. Là, vraiment, votre tête, elle va vous mener à cette carte, à cette lame, à ces 10 d'épée. Et du coup, c'est là où vous allez vous combattre vous-même. Donc là, vraiment, on annonce ici une guérison par rapport à cette blessure de trahison. On annonce ici une féminine qui incarne son propre couple sacré. Ici, on a quand même un roi, le roi d'épée et la reine d'épée. Donc, on a le couple d'épée suprême quand même. Qui arrive pour elle. Qui arrive pour vous. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Ok. Bon, du coup, pour le masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone,
tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, pour le masculin, voyons voir un petit peu quel est son message conseil. C'est tombé tout de suite. Alors, c'est marrant parce que pour la féminine, on avait le loup gris et le léopard des neiges. Donc on a deux animaux qui sont quand même assez... qui ont les pattes sur terre, quoi, qui sont très terre à terre. Donc on dit bien la féminine, ne serait-ce que dans les animaux, de retourner à quelque chose de plus... d'avoir plus d'ancrage. Voilà. Je savais pas du tout comment tourner cette phrase, hein. On va rester au plus simple. On demande à la féminine d'avoir plus d'ancrage, de vraiment se reconnecter à la terre-mère, de se reconnecter à sa matérialité. Parce que va y avoir beaucoup de ressentis justement, et donc on demande de ne pas être trop connecté au niveau du chakra coronal, mais plus au niveau du chakra racine. Donc vraiment rester terre à terre, sortez, allez voir des amis, etc., etc. pour la féminine. Et pour le masculin, on a deux oiseaux. Donc lui c'est l'inverse. Donc vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure du côté de la féminine, c'est comme j'en parlais du coup en commentaire sous ma dernière vidéo, ce qui est important dans les guidances, c'est que ce sont des guidances. C'est dans le mot. Guidance, guide, aider, guider, etc. Ce sont des conseils. C'est pas véridique que ça va se passer comme ça, etc. C'est surtout des conseils qu'on donne. Des conseils, une sorte de météo énergétique. Et le but dans les guidances, c'est pas de regarder pour espionner. Du coup, quand j'utilise encore une fois le terme espionner, c'est plus par humour, par second degré. Le but d'une guidance, c'est d'équilibrer ces deux polarités. Le but de la vie, c'est d'équilibrer ces deux polarités. Donc quand vous regardez le masculin, ne regardez pas pour le masculin en vous disant comment il est, qu'est-ce qui se passe dans sa vie et autres, mais qu'est-ce que j'ai moi à travailler au niveau de ma polarité masculine. Parce que du coup, invariablement, ce qui se passe pour son masculin à lui, c'est ce qui se passe pour votre masculin à vous. Et vice-versa, ce qui se passe pour la féminine, c'est ce qui se passe pour son féminin à lui. Donc là, on est bien sur le fait de travailler et le chakra coronal et le chakra racine. Donc voyons voir. Pour les polarités du coup à dominante masculine, les énergies yang, on a ici le condor. Donc là, on est dans les cycles, la réflexion, la perspective et la libération. On a ici cette... Le focus ne veut pas se faire. On a ici cet oiseau qui nous dit « Hey, il faut que là, tu te remettes un petit peu en selle. » On a le côté réflexion. On a vu du coup dans la guidance de la féminine, parce que le masculin s'est un petit peu incrusté, qu'il y avait cette partie de « je regrette ce que j'ai fait, j'ai vraiment honte de ce que j'ai fait » et ça me force à être un petit peu en retrait parce que j'ai honte de revenir vers toi après justement ce que j'ai fait ou plutôt ce que je n'ai pas fait. Ne pas avoir respecté ma promesse, ne pas avoir été là pour toi quand tu en avais besoin, c'est quelque chose qui me fait vraiment, vraiment défaut et dont j'ai vraiment honte. Donc là, on a un masculin ici qui est beaucoup dans la réflexion, qui va beaucoup être dans
cette perspicacité en fait par rapport à lui-même. On a une féminine qui va avoir des déclics, mais on a visiblement un masculin qui va avoir beaucoup de déclics par rapport à lui-même. On a un changement de perspective. On a un masculin ici qui va prendre de la hauteur et qui va libérer aussi beaucoup de choses. Et c'est vraiment ce qu'on nous dit ici avec les oiseaux. Les oiseaux, ils s'envolent, hein, donc les oiseaux, ils prennent de la hauteur. Voilà. On a ensuite la petite perruche à ventre orange qui est vraiment adorable. On est ici sur un rayonnement, une expression, une communication, une accélération. Il y a des choses qui vont s'accélérer cette semaine visiblement pour les masculins. Donc là, on vous dit ici qu'il va falloir vraiment vous reconnecter un petit peu à tout ça. On parle ici d'un équilibre, c'est-à-dire que les personnes à polarité masculine dominante, elles sont trop dans l'ancrage et donc du coup là on leur demande de lâcher un peu du lest. Pour les personnes à polarité dominante féminine, je vais réussir à les faire cette phrase un jour. Au contraire, elles sont trop là-haut et hop, on leur demande de redescendre un petit peu sur terre. Là, vraiment, dominante masculine, on est ici sur vraiment l'expression de soi. Laisse-toi rayonner, laisse ton vrai toi s'exprimer. Je sais que c'est dur, je sais que c'est très 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 compliqué, surtout quand on a une dominante de yang, une dominante de masculin. Je sais que c'est très très dur, mais vous pouvez complètement, mais alors complètement y arriver. Il suffit juste, encore une fois, de laisser les gens atteindre votre vrai vous. C'est comme ça qu'on rayonne. C'est en n'ayant pas peur que les gens puissent toucher notre vrai nous. Et là, vous allez rentrer dans une communication juste. Le masculin, on disait dans la féminine qu'il était en train de culpabiliser parce que on n'a qu'une parole. Quand on dit quelque chose, c'est pour le faire. Quand on dit quelque chose, on s'engage à le faire. C'est ça, on n'a qu'une parole. Je n'ai qu'une parole, je dis quelque chose, je le fais. Et je m'engage à le faire. Donc, une personne qui est dans le mensonge, c'est une personne qui n'est pas alignée avec elle-même, c'est une personne qui n'a pas l'intention de base de faire ce qu'elle dit. Le masculin, quand il dit les choses, il est sincère. Sur le coup, il est sincère, sauf quand c'est son ego qui parle. Mais ça, c'est autre chose, et ça, vous le voyez tout de suite, parce que là, il est désagréable au possible. Quand il vous dit « je serai là pour toi, si tu as besoin de quelque chose, je serai là pour toi », et qu'il ne le respecte pas, la personne qui s'en veut le plus, c'est pas la perruche, mais c'est le masculin. Je sais pas pourquoi je prends de la perruche. Mais du coup, là, une personne qui va prendre de la perspective avec le condor, une personne qui va rayonner avec la perruche, c'est une personne qui va être dans une communication beaucoup plus juste. Et c'est cette prise de hauteur, justement, qui emmène cette libération et qui accélère, du coup, toutes ces choses-là. J'ai mon focus qui fait des siennes aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Depuis 2 semaines. J'ai un Mercure rétrograde personnel, on va dire. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Comment ça se passe tout ça. J'ai un collectif masculin qui vient squatter mon canal. Je ressens beaucoup d'amour. Beaucoup d'humilité. Du masculin par rapport à sa féminine. Je suis littéralement frappée par une vague d'amour. Du collectif masculin par rapport au collectif féminin. Alors, là, le verdict, la joie, projection, énergie yin, parole, sexualité sacrée encore. Je viens de passer une semaine avec beaucoup d'énergie sexuelle et visiblement, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, la connexion va beaucoup se jouer au niveau du cœur et du chakra sacré. Alors, on a un masculin qui dit ici qu'il va prendre de la hauteur et que le fait de prendre de la hauteur, ça lui permet de pouvoir donner son verdict. Cette perspective-là,
ça lui permet en fait d'être beaucoup plus posé, à la fois par rapport à sa matière et à la fois par rapport à tout ce qui va être un petit peu sentiment, énergie, etc. On a une personne ici qui est beaucoup plus alignée, beaucoup plus équilibrée. On a quelqu'un qui a vraiment envie de se projeter avec la féminine, et c'est justement cette projection-là qui l'a mené à entamer du coup cette séparation, du moins cette prise de distance. Peut-être qu'il n'y a pas de séparation, mais peut-être que votre masculin est plus, peut-être que vous, masculin, êtes plus froid envers votre féminine. C'est parce qu'il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose qui n'allait pas actuellement dans votre vie, et que si ça continuait comme ça, clairement, votre cheminement avec la féminine n'allait pas aller bien loin. Enfin, votre relation avec la féminine n'allait pas aller bien loin. Pour ceux en tout cas qui veulent envisager un couple avec leur féminine, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. J'entends, il y a des choses à arranger. C'est justement cette prise de conscience. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de stabilité dans ma vie. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de stabilité dans notre relation par rapport à ma vie. Non pas à cause de toi, mais à cause de ma vie à moi, parce que je suis trop occupée sur tous les côtés, je suis trop sur tous les fronts, j'ai trop d'engagements de tous les côtés et je ne sais plus comment faire pour régler tout ça. Il faut que je règle tous ces engagements, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai promis à d'autres personnes. Il n'y a pas que toi, j'ai aussi promis beaucoup de choses à d'autres, à des amis d'être là, à des amis par exemple, j'entends de les aider à un déménagement, de les aider dans une affaire, de les aider dans quelque chose. Je sens un masculin qui est très très accaparé par ses proches, où justement il a beaucoup donné sa parole d'être là, d'être présent, de soutenir et autres. Et justement en ce moment c'est un petit peu comme si tout le monde s'était passé le mot, il y a tout le monde dans son entourage qui va pas spécialement bien, et comme il s'est engagé auprès d'eux d'être là, voilà. Il dit je garde le meilleur pour la fin, le meilleur c'est toi. Je suis désolée de ne pas pouvoir être présent en ce moment, mais je préfère tout régler et pouvoir profiter de toi comme un petit peu la récompense après avoir bien travaillé, la récompense après avoir fait tout ça. Je sais que c'est dur, je sais que c'est long, je sais que tu demandes après moi depuis un bon moment et que tu es la personne que je devrais mettre en priorité, mais c'est vraiment, je préfère faire toutes ces basses besognes avant de pouvoir te retrouver, parce que c'est plus juste comme ça et je passerai beaucoup plus de temps avec toi. Je préfère passer un temps indéfini avec toi plutôt qu'un temps défini, parce que je devrais m'en aller et aller faire autre chose. Je préfère faire ces autres choses d'abord et ensuite pouvoir être libre avec toi. Néanmoins, il faut aussi que tu te rendes compte que je ne pourrai pas revenir s'il n'y a pas cette ouverture. Si tu es fermé à moi, je le sentirai, et du coup ça me donnera pas spécialement envie de revenir, tu vois. J'entends, c'est comme les répulsifs à chat. Quand tu mets du répulsif à chat, ton chat ne va pas dessus. Eh bien, si tu utilises du répulsif anti-masculin, du coup, je ne viendrai pas. Et le répulsif anti-masculin, eh bien, c'est justement tout ce qui va être colère, tout ce qui va être rancune, tout ce qui va être insulte en tout va, j'espère qu'il ne reviendra jamais, je ne veux plus te voir, tu es un connard, etc., etc. Ça, c'est un répulsif à masculin. Parce que si on prend un petit peu de hauteur par rapport à ça, moi personnellement je n'ai pas envie d'aller vers quelqu'un qui m'insulte. Je pense que vous c'est pareil, vous n'avez pas envie d'aller vers quelqu'un qui vous en veut, vers quelqu'un qui vous déteste et qui vous insulte ouvertement et qui vous dit je ne veux plus jamais te revoir. Donc on demande du coup, le collectif masculin demande au collectif féminin de se rappeler que si vous voulez un retour, il faut d'abord lâcher tout ce qui est colère. Là ça va ne pas parler du coup à toutes les féminines, parce que beaucoup de féminines ont lâché cette colère. C'est vraiment pour un petit groupe, donc ne vous sentez pas visé si ce n'est pas le cas, mais c'est vraiment pour un petit groupe qui est encore du coup encore à raison bien entendu, vous avez vos raisons, personne ne vous juge d'être dans cette colère. Le collectif masculin vous demande de lâcher cette colère, de lâcher cette rancœur et de vous... voilà. Encore une fois, si la porte est fermée, personne ne peut rentrer. Si la porte est
Elle est à demi ouverte, on n'ose pas trop. Si la porte est ouverte, on rentre. Ça fait un peu cambrioleur comme phrase. Ça fait un peu cambrioleur comme phrase. Je suis en train de me dire. Ah, j'ai trouvé quel mot je vais mettre dans le petit jeu du jour. Alors. D'ailleurs, pour ceux qui n'avaient pas la référence de la papuche, c'est dans Moi, moche et méchant. Du coup, je vous invite à aller regarder ce film qui est vraiment extraordinaire. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui avaient la référence. Et même si c'est un film d'animation, bien justement, regardez des films d'animation. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un autre message? Oui, visiblement, il y a un autre message avec l'oracle des miroirs. On a un masculin qui est beaucoup dans ce sentiment d'échec, justement par rapport à la féminine, qui s'en veut beaucoup. Et si la féminine ne lui pardonne pas, il ne pourra pas se pardonner lui-même. Parce que du coup, c'est que vous êtes deux, en fait. Vous êtes deux, vous êtes des miroirs, vous êtes la moitié l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'ensemble, vous formez un tout. C'est ça, les flammes jumelles. Ce qui n'est pas le cas des âmes sœurs. Les flammes jumelles, c'est vraiment, on forme un tout. C'est les liens jumellaires. Il n'y a pas que les flammes jumelles en liens jumellaires, il y a aussi les liens interstellaires, il y a aussi les liens cosmiques, les liens interstellaires, les liens stellaires, les liens galactiques, les liens matériels, les liens... cosmiques, je crois que j'ai dit, je sais plus. Mais il n'y a pas que les flammes jumelles en liens jumellaires. Mais là, on parle vraiment des liens jumellaires. Mais comme, du coup, on ne connaît pas les autres, enfin, personne ne parle des autres, du coup, c'est pour ça qu'il y a flammes jumelles dans le titre. Mais ça concerne tous les liens jumellaires. Enfin, mes guidances concernent tous les liens jumellaires. On a ici le fait que si vous en voulez à votre masculin, ça veut dire que vous en voulez à vous-même, puisque du coup, c'est votre moitié. C'est votre miroir. C'est comme si vous disiez à votre miroir, je t'en veux. Bah, le miroir, il vous renvoie votre reflet. Et votre masculin est votre reflet. Donc du coup, le fait de dire ça, c'est comme si vous en vouliez à vous-même. Donc du coup, bah, ça fait que le masculin, bah, lui aussi de son côté, vous êtes son reflet. Il est votre reflet, mais vous êtes son reflet, ça marche dans les deux sens. Si y a la rancœur de l'un envers l'autre, que ce soit la féminine envers le masculin ou que ce soit le masculin envers la féminine, parce que il y a aussi, bah, on ne peut pas y arriver. Si le masculin en veut à la féminine ne peut pas se pardonner à elle-même parce que l'autre il est en train de lui en vouloir, mais l'autre il s'en veut à lui-même, etc., etc. Vous voyez, c'est un petit peu le truc qui fait exploser le cerveau tellement que c'est un casse-tête. Ouais, vous voyez, on dit échec, boomerang. Ici, on est bien sûr, on se renvoie la balle. Ok, donc l'oracle du miroir, c'est fait. Maintenant, voyons voir au niveau du tarot. Ah. Bah voilà. C'est marrant, on a les mêmes cartes que pour la féminine. On a la carte du 10 d'épée. On a la carte du roi de pentacle retourné. Je me demandais pourquoi il y avait eu un grand message aussi du masculin dans la partie de la féminine, mais c'est parce que le masculin a très envie de parler. À défaut de vouloir parler dans la matière, hein, on profite des vidéos, des tirages, des canalisations pour pouvoir le faire. Le masculin, disons qu'il parle plus en télépathique avec des mots parce qu'il n'est pas à l'aise avec les mots. Il préfère envoyer ses ressentis à la féminine parce que les ressentis, ça ne trompe pas. On ne peut pas se tromper sur les ressentis. Même si on n'a pas de mots à poser dessus, on ne peut pas se tromper sur les ressentis.
C'est pour ça, encore une fois, que le masculin, il préfère montrer son amour de manière charnelle qu'avec des mots. Ça, on ne le dira jamais assez. Alors, voyons voir. Là, on a un masculin qui se sent un petit peu comme la féminine. C'est-à-dire que la féminine, on disait qu'elle se sentait un petit peu trahie par ses guides. Vous savez, la féminine, elle n'a plus trop confiance dans les guidances, elle n'a plus trop confiance dans les messages, où on dit que ça va se faire, puis finalement ça ne se fait pas, un petit peu fatiguée d'entendre toujours les mêmes choses, et de voir que dans la matière, il ne se passe rien. Encore une fois, c'est pas que dans la matière, c'est aussi dans l'énergétique que ça se passe. Et bien le masculin, il est pareil. Là, les deux, ils sont en mode ras-le-bol des guides. Là, les deux, ils sont en mode ça fait un petit moment qu'on est en train de nous balader, là. Le masculin, il s'en rend compte aussi, parce que lui aussi, il a des ressentis. Hein. Lui aussi, il a des ressentis. Encore une fois, il les exprime pas parce qu'il n'arrive pas à mettre de mots dessus. Le masculin, il n'est pas du tout dans la parlotte, il n'est pas du tout dans la communication, et lui, il est dans l'action. Mais justement, lui qui est dans l'action et qui perçoit justement tous ces ressentis énergétiques et tout, lui qui est beaucoup plus dans l'action, il est en train de se dire mais c'est quand que je vais pouvoir vraiment actionner en fait. Je sens qu'il y a un truc qui va se passer, mais j'arrive pas du tout à actionner. Je ne sais pas comment je vais faire. Alors s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de m'envoyer autant de ressentis, arrêtez de m'envoyer autant de bons en avant, parce que ça fait un moment pareil qu'on dit que le masculin il est poussé en avant. Si c'est pour au final ne rien avoir. Faut pas croire que le masculin, il n'a pas de ressenti ou quoi que ce soit, hein, au contraire. Au contraire. Et ça le perturbe énormément. Donc là, on a un masculin qui veut pas y aller. Parce que justement, il est en train de se dire, bah ouais, mais à chaque fois que j'y suis allé, je me suis pris l'univers dans le coin du nez, quoi. Donc j'ai pas trop envie d'y retourner, hein, j'ai pas trop envie d'essayer à nouveau. Donc là, on a un masculin qui a peur d'avoir des attentes qui soient complètement irréalistes, où il se dit, bah, vous me forcez quelque part à aller de l'avant, je suis propulsé en avant, mais d'un autre côté, je me sens pas à la hauteur. Donc comment on fait? Vous me forcez à y aller, j'ai vraiment une sorte de force supérieure qui pousse le masculin en avant. Le masculin, il y va parce que bah, il est poussé, il n'y a pas le choix. Hein. Quand on vous pousse, vous êtes forcément propulsé en avant malgré vous. Exemple typique, les transports en commun. On a tous eu ce moment où on a été propulsé dans les transports en commun et on l'a pas spécialement voulu. Mais après, il se dit, bah ouais, mais une fois que je suis là, une fois que je suis devant la féminine, je me sens pas du tout à la hauteur parce que bah, je sais qu'il y a encore des choses à régler de mon côté. Et c'est comme si, ouais, c'est ça, c'est quand il est propulsé, il a l'impression d'être à la hauteur, mais quand il se retrouve devant la féminine, finalement, il est en mode, bah, oui. On a un masculin qui bégaye, en fait, qui est sûr de lui quand il est dans la séparation, quand il n'est pas devant la féminine, mais une fois qu'il est devant la féminine, excusez-moi, comment je m'appelle, en quelle année on est, je ne sais plus. Il y a le cerveau qui s'embrouille. Donc il a peur d'avoir des attentes qui soient irréalistes. Il a peur tout simplement que lui et la féminine ne regardent pas dans la même direction. Alors si, ils regardent dans la même direction, mais ils n'ont pas la même manière de le faire. C'est normal, hein, c'est une polarité masculine avec une polarité féminine. Ce sont deux choses opposées. Qui sont censées être complémentaires. Hein. Donc c'est pas censé non plus être indissociable, au contraire, c'est censé être complémentaire. On doit apprendre de l'un et de l'autre. Ce que je disais tout à l'heure avec le fait de regarder les deux polarités pour pouvoir se compléter, etc. etc., etc. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui a peur d'avoir des attentes irréalistes, dans le sens où il a peur de trop en demander à l'autre, et de trop s'en demander à soi-même, et du coup que l'autre du coup subisse une pression par rapport à ses attentes à lui, où il se dit bah finalement elle pourra ne pas se sentir à la hauteur, tout comme moi actuellement je ne me sens pas à la hauteur. Donc là, on est sur une personne qui est en train de réprimer ses sentiments, pas que ses sentiments d'ailleurs, on est aussi en train de réprimer beaucoup de choses au niveau des mots, au niveau des sentiments, des ressentis et autres qui sont contenus en nous et que lui, il est en train de garder en soi. On a un masculin... Ah bah tiens, c'est marrant. Vous voyez, sur la féminine, on avait le roi et la reine d'épée retournée. Là, on a le roi et la reine de coupe.
Sur la féminine, ils étaient à l'endroit et le masculin, ils sont à l'envers. Donc là, on montre bien ici une sorte pas de distanciation, mais pas de dissociation, pardon. Distanciation. Je suis trop dans les mesures du Covid, moi. On a bien cette dissociation ici au niveau du couple sacré. Vraiment, hein, le message de cette semaine, c'est rassembler vos polarités intérieures. On a aussi la carte du diable et on a la carte du valet de bâton retourné. Donc là, on est sur les commérages. La carte du diable et la carte du valet de bâton retourné, clairement, on est en train de vous dire attention aux jalousies. Hein. Voilà. La deuxième ligne, là, la deuxième ligne que j'ai devant moi, c'est celle-là. On a le roi et la reine de coupe retournée. On a le 7, oui c'est ça, c'est un 7. Le 7 d'épée retourné, le valet de bâton retourné, la carte du diable. Clairement, là, on est en train de dire qu'il y a des jalousies. Il y a des gens qui ne veulent pas que vous soyez ensemble. Ok, voyons voir. On a la reine de coupe qui vient contrer ici la trahison. Oh, c'est beau ça, la reine de coupe qui vient contrer la trahison. La reine de coupe qui est notamment le symbole de la féminine dans l'astral, qui vient contrer la trahison. Si tu veux enlever ce schéma de trahison, si tu veux enlever, te faire pardonner cette trahison que tu as entamée avec ta féminine, il faut que tu retournes vers ta féminine. Il faut que tu ailles du coup vers ta vulnérabilité, donc il faut que tu touches ta polarité intérieure. C'est beau comme message. Il faut que tu touches ta polarité intérieure, ta polarité féminine pour avoir cette vulnérabilité, pour aller vers l'autre et montrer ta vulnérabilité, dire je suis désolée ou faire ressentir au moins que tu es désolée. Si tu n'arrives pas à le dire, au moins fais-le sentir. Montre que tu es désolée et c'est comme ça que tu pourras toucher du coup le cœur de ta féminine parce que tu auras touché en ton cœur ta féminité intérieure. La vulnérabilité. C'est beau. C'est beau. C'est très beau. On a ensuite le... Oh, mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. J'adore quand les cartes se répondent comme ça. On a ici le valet. On a le 3 de bâton retourné, ce qui montre du coup les attentes irréalistes. Et par rapport aux attentes irréalistes, on a le valet de coupe. Et le valet de coupe, c'est quoi son message? C'est croire en l'impossible. Par rapport à tes attentes irréalistes, il faut que tu y crois. Il faut que tu crois en l'impossible. Il n'y a pas d'impossible. Oui, c'est peut-être irréaliste. Et alors? J'adore quand les cartes se répondent. J'adore ça. Le tarot me passionne. Vraiment, le tarot me passionne. Ensuite, ah bah tiens, mais regardez-moi ça. On a le 4 ici. On a un 4 de pentacle à l'endroit. Et par la suite, enfin à l'envers, pardon. Et par la suite, on a le 4 de pentacle qui se remet à l'endroit. C'est pas beau ça. Là, on est vraiment sur des énergies qui s'annulent. Le 4 de pentacle, c'est cette idée de ne pas vouloir aller vers le changement. D'avoir peur du changement. Aussi, ça nous dit clairement, on a un masculin qui ne veut pas retourner vers sa féminine parce qu'il a peur que sa féminine le rejette et qu'elle lui dise tu t'es beaucoup trop foutu de ma gueule, mon gars. Excusez-moi l'expression. Tu t'es beaucoup trop fichu de moi, mon gars. T'es gentil. Au revoir. Alors, par rapport au fait de réprimer ses sentiments, on a le valet de bâton, celui qui va. Donc on dit bien ici, n'aie pas peur de tes sentiments. On a une personne ici qui est en pleine rédemption par rapport à lui-même. Hein. Actuellement, on a quelqu'un qui est en train de s'en vouloir, mais si le masculin fait bien le travail, et j'insiste sur le si le masculin fait bien le travail, on va vers une personne qui va vers une rédemption intérieure.
puis bah du coup, si le masculin ne s'en veut plus, bah, il n'y aura plus de raison qu'il ne revienne pas vers la féminine. Encore une fois, si la féminine lui a pardonné aussi. Mais là, de ce que je ressens, c'est plus pour les féminines qui ont pardonné à leur masculin que celles qui sont encore dans la rancœur. Par rapport à ce couple sacré, on a vous voyez, on a un changement de point de vue par rapport à ça. Donc par rapport un petit peu à ces commérages, qu'est-ce qu'on dit? Ces cartes ne sont pas à l'endroit. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que ok, le message est clair, c'est on s'en fiche. Le message est très clair, c'est les commérages, les gens qui parlent sur nous, on s'en fiche. Le bonheur des uns fait le malheur des autres, et bien s'ils ont envie d'être malheureux par rapport à mon bonheur, et bien écoutez, qu'ils soient malheureux. Voilà, comme ça c'est clair. On a un masculin qui n'écoutera plus, qui écoutera de moins en moins les personnes qui le conseillent mal, parce que justement il va prendre de la hauteur. Parce que justement, il va changer de point de vue par rapport à ces personnes-là. Et qu'il va aller voir telles qu'elles sont vraiment. C'est-à-dire que pour attraper un voleur, il faut penser comme un voleur. Et il va avoir un déclic par rapport à ça. Il va se rendre compte que dans son entourage, il n'y a pas que des ennemis. Et on a le 10 de coupe. On a la carte du soleil. On a la carte du 2 de bâton. 2 de bâton, c'est unir ce qui est séparé. Donc... Voilà. Et on a quand même cette carte d'union, d'unir ce qui est séparé, au-dessus de la carte du diable. Donc, j'ai envie de dire, les gars, c'est plutôt sympatoche tout ça. Donc, on va avoir une semaine assez remuante en ce qui concerne les masculins. On va avoir une semaine assez remuante en ce qui concerne les féminins. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. On a tous des énergies remuantes, ça va être sympa. Encore une fois, les féminines vont être testées par rapport à leur patience, impatience. Donc, on va essayer de ne pas trop tomber dans le panneau. On verra du coup durant les guidances journalières, voir un petit peu ce que ça donne, tout ça. Et puis voilà. On va essayer de garder le cap. Et pour les masculins, du coup, on parle ici d'une rédemption. Encore une fois, s'il y a eu un pardon des deux côtés. Voilà. Sur ce, et bien du coup... N'hésitez pas à regarder encore une fois cette guidance à un autre moment. C'est quelque chose qui est assez difficile à faire sur des guidances journalières. Mais en général, quand j'envoie, du coup, quand je fais les commandes, je recommande aux gens de les écouter plusieurs fois. Notamment, par exemple, le soir et le lendemain, la veille. Enfin, le lendemain, la veille, oui. C'est très français, ça. Temporellement, on va avoir un petit paradoxe. De les écouter une fois en gros à chaud du coup et de le réécouter à froid. Parce que c'est quand on écoute à froid que justement on entend bien du coup les messages, etc. Donc je sais que c'est compliqué à faire sur des guidances journalières, c'est pour ça que je ne le dis pas trop. Mais si vous pouvez le faire du coup plus sur des guidances de la semaine, je pense, vu qu'on peut regarder les énergies de la semaine en milieu de semaine, en début de semaine, en fin de semaine, pour voir un petit peu qu'est-ce qui ressort par rapport à tout ça. Moi, personnellement, c'est ce que je fais assez régulièrement avec des collègues, du coup. Sur ce, aussi, je voulais vous dire, pour ceux qui sont restés, du coup, jusqu'à la fin, que le soin du mois aura lieu, comme d'habitude, le dernier jour du mois, c'est-à-dire le 31, lundi 31, donc pas cette semaine, mais la semaine d'après. Ce sera un soin qui va viser du coup à libérer encore une fois les énergies du mois d'août qui ont été plus cool que les énergies du mois de juillet, mais qui ont quand même chamboulé beaucoup de choses étant donné qu'il y a eu beaucoup de déclics, etc. Donc là, je vous propose avec ce soin de virer du coup tout ce qui est négatif pour vraiment faire la part des choses, pour vraiment ne garder que les choses positives qu'on a eues, les déclics, les prises de conscience, etc. qu'on a eues, ne garder que le positif. On va amener avec tout ça un petit peu d'optimisme parce que ça fait du bien et on va virer toute cette négativité. Comme d'habitude, c'est un soin qui vaut 60 € et que je vous propose à hauteur de 10 € minimum. C'est vous qui choisissez le montant que vous voulez donner. Vous avez, comme chaque mois, tout ça directement en commentaire via le lien PayPal. Les liens seront envoyés par mail du coup à partir de 20h30 le lundi 31. C'est très important parce qu'il y a toujours des gens qui me demandent comment ça se passe, etc. Voilà, toutes les informations sont là. Vous aurez les mails du coup directement dans votre adresse mail le lundi soir
à 20h30. À partir de 20h30, ce sera un live qui commencera à 21h, le temps que les gens se connectent. Voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao!